en essayant d'avoir le plus de relâchement possible dans le corps. Donc, on se fiche complètement de la notion de force, et de choses comme ça. Pour ce soir, on va rentrer dans un monde parallèle. On commence tout doucement en position Ekodachi, ou en la position dans laquelle vous vous sentez bien debout. Et on travaille simplement avec les bras le long du corps, sans tension particulière. Un léger relâchement de la tête. On imagine qu'on a un point ici qui va être un point de rotation. La tête va tomber devant et elle va repartir un petit peu sur l'arrière. Et là, on repart un peu sur l'arrière, d'accord? Il ne s'agit pas du tout d'étirer votre nuque, mais vraiment de laisser tomber et de ramener la tête. Laissez tomber, ramener, laissez tomber, ramener, laissez tomber, ramener. Il n'est pas question d'étirer la colonne pour le moment. On est parti tranquillou. Hop. Et on va prendre beaucoup de temps ce soir pour tout ça. Voilà. Sans bouger les épaules. Simplement la colonne vertébrale. Et le crâne qui est posé sur la dernière vertèbre cervicale et qui bouge lui aussi en même temps. Tranquillement. On prend le temps, vraiment, 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 tout doux. Vous n'hésitez pas à vous servir de votre regard. Les yeux suivent le mouvement. Mes yeux sont vers le bas quand je regarde en bas, enfin quand j'ai la tête vers le bas, et mes yeux regardent le plafond quand je remonte, et ils suivent le mouvement complètement. Donc c'est aussi un travail oculaire qu'on est en train de faire ici. Tranquille. Hop, hop. Et on ne force pas jusqu'à l'étirement, hein. On reste dans un mouvement dans lequel on est bien, on est à l'aise. On n'étire strictement rien. On ne force pas sur la musculature. Tout doux, tout doux, tout doux, tout doux. L'expiration quand la tête va vers l'avant. L'inspiration quand la tête va vers l'arrière. Prends conscience de l'alignement du corps, de la pression sur les pieds. Essaye de voir où se situe notre centre de gravité. On essaye de faire ça en conscience, tranquille. Et on relâche. On se fait un pas ou deux. On va rester dans le même principe. Cette fois-ci, on va imaginer que notre point de rotation va se trouver au niveau du plexus solaire ici. Donc j'ai mon sternum, et juste sous mon sternum, mon plexus solaire, et j'ai imaginé que c'est autour de ce point-là que va pouvoir se mettre en place une flexion et une extension. Une flexion et une extension. Mon bassin ne bouge pas, le bas de mon dos ne bouge pas, et ma tête, pour l'instant, ne va pas rouler en même temps que le mouvement que je vais faire avec mes épaules et avec ma cage thoracique. Ma tête va essayer de rester droite sur ce mouvement-là. Okay, je ne relâche pas la tête pour l'instant. Ça peut être tout petit, hein, comme mouvement. Encore une fois, ce n'est pas de l'étirement, donc on n'essaye pas d'étirer les muscles, c'est vraiment simplement percevoir ici un point particulier. Pour essayer de faciliter ça, on peut se poser la main sur le sternum ou sur le plexus, les deux majeurs sur le plexus tranquillement, relâcher ici. Et tout doucement, on essaye de se dire que le plexus s'enfonce, et l'enfoncé du plexus fait descendre le sternum, et donc penche le corps sur l'avant, et ramène sur l'inspiration. Tout doucement.
La tête reste bien alignée avec les vertèbres cervicales. J'ai qu'un seul point de mouvement, c'est derrière mon plexus solaire. Le bassin ne bouge pas. Les jambes sont en extension. Je force rien du tout. J'essaie juste de percevoir mon mouvement. Je peux sentir tout le haut des côtes qui va descendre et qui vont repartir sur l'arrière. Donc l'avant de mes côtes ici va se resserrer. Elles reprennent leur distance, elles s'ouvrent un petit peu. Si elles s'ouvrent vers l'arrière, elles se ferment vers l'avant. Si elles s'ouvrent vers l'avant, elles se ferment un peu vers l'arrière. Et ma tête suit le mouvement. Tranquillement, tranquillement. Hop, hop. Une fois que vous le sentez, vous refaites pareil avec les bras le long du corps et le même mouvement. Attention, sans les bras, c'est plus compliqué de sentir par où ça bouge, mais essayez de ressentir vraiment ce point ici. Et on relâche tranquillement. On se refait exactement le même mouvement avec le point de rotation qui va se trouver ici, mon axe de rotation qui va se trouver par là, et je rajoute mon axe de rotation au niveau cervical. Donc je fais le même travail, mais je laisse tomber à la fois au-dessus de mon plexus solaire et ensuite ma tête. Tête, plexus solaire, tête, plexus solaire, le reste du corps reste droit. Tout ce qui est en dessous, ici, ça ne bouge pas. On y va tout doucement. Je peux commencer par le haut et ensuite la tête. Je peux commencer par ramener le haut et la tête va suivre. Et ça part un peu sur l'arrière. Ou je peux commencer par la tête et ensuite j'enroule le reste. Très léger, très léger, très léger. Vous jouez à ça. Sans bouger le bassin. Il reste horizontal. Et essayez de bien prendre le temps de dissocier. Est-ce que c'est votre tête qui commence le mouvement et ensuite les vertèbres dorsales qui suivent? Ou est-ce que c'est inversement les dorsales qui commencent et la tête qui relâche après? Vous devriez sentir progressivement que vos épaules, vos omoplates, vos clavicules sont en train de suivre ce mouvement-là aussi. Donc elles sont en train d'être en mouvement. Donc mes mains bougent. Le haut de mon dos est en train de bouger aussi. On relâche tranquillement. On se fait un pas ou deux pour restructurer tout ça. Et on part sur un troisième mouvement, où cette fois-ci, notre axe de rotation va être au niveau du bassin. Donc, je vais garder mon dos relativement droit, ma tête relativement droite par rapport à mon dos, et simplement, légère flexion, mais au niveau du bassin, et extension au niveau du bassin, mais avec mon dos qui reste droit aussi, et ma tête qui suit derrière, d'accord? Donc, 1, 2,
Mes jambes restent tendues. 1 et 2. Et pareil, je ne vais pas dans de l'étirement. Donc, je reste dans un mouvement dans lequel je suis à l'aise. Et on laisse tomber, dos droit. On laisse tomber vers l'arrière, dos droit. On y va tranquillou. Dos droit, mes bras suivent. Dos droit, mes bras suivent. Ma tête est droite par rapport à ma colonne. Hop, hop. Mes fémurs ne bougent pas, c'est mon bassin qui est en train de rouler vers l'avant et vers l'arrière sur les fémurs. Tranquille. Tout doux, tout doux, tout doux, tout doux, tout doux. Vos bras sont lourds, sont soumis à la gravité. Je ne m'y oppose pas. En revanche, j'essaie d'avoir ma structure dorsale qui est bien droite et que mon bassin qui bouge et le reste du corps est lié au bassin et bien structuré. Hop, 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 tranquillement. Hop. Je répète, hein, on ne va pas jusqu'à l'étirement. Tout petit mouvement. Mais ayez vraiment conscience que toute cette structure, tout ce haut de corps reste bien en place. Et on relâche tranquillement. Okay. La dernière fois, enfin, il y a un cours ou deux, je ne sais plus, j'ai insisté sur l'idée de creuser le bas du dos, de le décreuser, creuser le bas du dos, le décreuser. Là, au contraire, je ne pense pas à ça du tout. J'ai mon bassin qui reste horizontal et mon dos qui reste posé droit dessus. Il n'y a pas de travail particulier de creuser le dos ou pas. C'est vraiment tout droit et ça bouge tout droit. Ça marche. OK. On se mélange nos 3 mouvements précédents, c'est-à-dire que je vais continuer à bouger mon bassin, mais petit à petit, une fois que j'ai avancé le bassin, une fois pardon, que j'ai roulé de l'avant sur le bassin, je peux creuser le haut et ensuite relâcher ma tête. Okay, donc cette fois-ci, j'ai 3 points, 3 axes de rotation. Ça marche, mes jambes restent tendues pour le moment. Donc je commence par mon bassin, hop, je suis sur l'avant, je creuse et je lâche la tête. Je redresse ma tête, je redresse le haut et je remets mon dos droit. Et vous jouez à ça tranquillement, vers l'avant. 1, 2, 3, et vers l'arrière. 1, 2, 3. Le bassin qui part derrière, l'ouverture ici, et la tête qui part vers l'arrière, mais sans étirement. Et je reviens tranquillement. Et on s'amuse tout doucement à ça, chacun son rythme. Hop, 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 et ça lâche. Et on revient, commencer par la tête, poitrine, et le dos qui se repositionne. Et pareil sur l'arrière, bascule vers l'arrière, ouverture de la cage thoracique et bascule de la tête à l'arrière sans forcer. Et on ramène avec le bassin et on revient. Et je vous laisse jouer à ça tranquillement et vous mélangez petit à petit. Quel est le point qui va commencer à être le point de départ? Je peux commencer avec ce point ici. Hop, je rajoute mon bassin. Hop, et je rajoute ma tête. Hop, et je reviens tranquillement. Et pareil sur l'arrière. Je commence par mon ouverture sur l'arrière, la tête qui part derrière,
et mon bassin. Hop, et je m'amuse à ça sans forcer. Je peux commencer par la tête, je rajoute le haut, je rajoute le bassin, et ça lâche, sans forcer. Et ça redresse. Tête, cage thoracique, bassin, sans forcer. Bassin, plexus, tête. Et je ramène tranquille. Hop. Et je ramène tranquillement. Et je ramène tranquille. Et vous relâchez, on marche un tout petit peu, on détend. Et on enchaîne sur un troisième mouvement, où cette fois-ci, je vais me servir de mes deux genoux comme axe de mouvement. Donc j'ai mes deux genoux, ok, et je vais simplement essayer de fléchir le genou sur l'avant en gardant le bassin droit, le dos droit, et je repars sur l'arrière en gardant mon bassin et mon dos droit. Donc simplement flexion des genoux, tranquille, et ça remonte tranquillement. Ok, hop, hop. Mon bassin ne bouge pas, mon dos reste droit, tranquille, et ça ramène. Simplement ce petit mouvement, s'il vous plaît. Bon, on y va. Hop. Donc là, j'insiste, hein. Tout le travail qu'on est en train de faire ce soir, mon bassin va rester droit, s'il vous plaît. Enfin, sauf quand je suis en train de le basculer ici, évidemment. Mais pour le reste, il reste droit. Hop. Dos droit. Inspire, dos droit. Expire, dos droit. Encore une fois, hein, pas d'étirement, pas de grande flexion. C'est léger, c'est juste sentir que là, c'est mes fémurs qui sont en train de se déplacer parce que mes genoux se fléchissent, c'est mes fémurs qui sont en train de bouger dans le bassin. Hop, ici, hop, et ici. Mon bassin reste à l'horizontale. Là, hop, hop, hop. Et relâchez bien vos bras. Laissez bien tomber. Hop, hop. Et le souffle. Expire, inspire. Tout doucement. Expire, inspire. Expire, le bassin reste droit. Expire. Le bassin reste droit. Hop, 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 hop. Bassin bien droit. Hop, hop. Et on se fait un pas ou deux. Et on se mélange, s'il vous plaît, ces 4 points. Ces 4 points de mouvement, ces 4 points qui me donnent une possibilité de mouvement. Et je travaille donc à la fois l'aspect cervical, l'aspect plexus, ou en tout cas vertèbre thoracique, puis bassin, puis genou. Je m'amuse avec ces 4 points là, tranquillement. Donc je peux commencer, si j'ai envie, avec mon bassin droit à laisser mes genoux fléchir, puis bascule du corps sur l'avant, tranquillement, jusqu'à ce que mon ventre soit posé sur mes cuisses, puis je relâche le plexus, puis je relâche la tête et je suis posé tranquille. Et là, je suis bien posé sur mes genoux. J'ai bien mon ventre qui est appuyé sur mes cuisses. Tranquille. Et je ramène. Hop, hop, hop. Et je peux m'amuser à faire ça sur l'arrière. Donc, extension de mes genoux, bascule du bassin sur l'arrière, ouverture, et les cervicales sur l'arrière. Et on revient tranquillement. Et vous vous amusez avec tout ce jeu-là,
au fur et à mesure à arrondir complètement votre corps dans un sens, dans un autre, en ayant conscience des points qui peuvent facilement être en mouvement. Et on se sert de ces points-là. Donc, tranquille, je peux commencer par le bas, je peux commencer par le haut. Là, je commence par ma tête. Ma tête est tombée. Je creuse. Je bascule le bassin vers l'avant. Je fléchis mes genoux. Je pose mon ventre sur mes cuisses, tranquillement. Et je me redresse comme j'en ai envie, soit en commençant par soulever la tête, en réouvrant, en remontant. Hop là, tranquille. Et vous jouez vraiment à ça. Prenez 1 minute pour vous amuser à ça comme vous le sentez. Tranquille. Hop là. Et on n'oublie pas le mouvement vers l'arrière. Donc, une extension sur l'arrière et on ramène sur l'avant. Et je ramène tranquillement. Et vous relâchez bien. Parfait. On se fait 1 minute, s'il vous plaît, de position debout, avec simplement cette fois-ci un point de mouvement qui va être mes chevilles. D'accord? Donc, c'est que mes chevilles qui vont être mon point de mouvement. Donc, exactement le même principe. Et c'est qu'au niveau de mes chevilles que je vais pouvoir bouger. Hop, le reste du corps reste droit et stabilisé. Linéaire ici. Qu'un tout petit mouvement au niveau de mes chevilles. Je ne lève pas les orteils, je ne lève pas les talons. On se laisse porter par le vent vers l'avant et vers l'arrière, tranquille, tranquille, tout doucement, de manière fluide. Il n'y a pas d'arrêt dans le mouvement. Je ne bloque pas derrière, je ne bloque pas devant. Oh, c'est fluide. Hop, là. Et attention, on ne creuse pas le dos, on garde bien le bassin aligné avec le reste du corps. Tranquillou. Hop, tout doucement. Il n'y a que vos chevilles qui subissent un mouvement. Le reste du corps fait strictement rien. En revanche, vous vous servez de vos muscles pour que le reste du corps ne fasse rien, pour qu'il reste aligné. C'est un léger gainage. Tranquille. Un mouvement qui est court. On ne va pas chercher loin. Mais on sent de la fluidité dans le travail. Il n'y a pas d'arrêt à l'arrière, il n'y a pas d'arrêt à l'avant. Un mouvement continu. Petit mais continu. Bien linéaire. Et on ramène. Ok. On passe sur autre chose. L'exercice qu'on fait dans notre échauffement, classiquement, au début, monter, descendre, monter, descendre. On va se travailler ça, mais cette fois-ci, j'essaie de conserver mon bassin absolument droit tout le temps. Quand je dis droit, c'est à l'horizontale tout le temps. Donc, je vais montrer un peu mes pieds. Ce que je veux qu'on sente au fur et à mesure dans les exercices qu'on va faire maintenant, c'est la capacité que le bassin a de bouger en avant et en arrière sans que j'ai fait de déplacement de corps. C'est ça que je cherche ce soir, en tout cas pour le début du cours. Donc, je suis tranquillement ici et je vais tout doucement monter sur l'avant
monter sur l'avant de mes pieds, mais mon bassin ne va pas basculer devant. Il reste droit. Et pareil derrière, il reste droit. Donc, je bascule sur l'avant, sur mes talons, mais j'essaie d'avoir mon bassin, hop, hop, qui reste droit. Donc là, c'est pareil, j'ai besoin de me servir de mes muscles frontaux et dorsaux pour conserver cette structure-là. Et tout doucement, on joue à ça. Tout doux, tout doux, tout doux, tout doux. Donc là, vous avez bien conscience que vos pieds ne sont pas en train de se déplacer sur le sol. Et pourtant, j'ai un mouvement de bassin vers l'avant et vers l'arrière, avec mon bassin qui reste droit. Je n'ai pas de grande montée, c'est très léger. Hein. Hop, hop, hop. Donc il y a un travail musculaire pour permettre au mouvement d'être fluide. Je peux de temps en temps m'arrêter un peu sur l'avant, m'arrêter un peu sur l'arrière, m'arrêter un peu sur l'avant, je conserve, m'arrêter un peu sur l'arrière. Là, j'ai bien mes jambes tendues. Hein. Pour l'instant, jambes tendues. Hop, 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 hop. Je fais sur le côté, ça ressemble à quelque chose comme ça. Tout doucement vers l'avant, tout doucement vers l'arrière. Avant, arrière, jambes tendues. Avant, arrière, mais j'ai bien mon bassin qui se décale au moins 10 cm devant, 10 cm derrière. C'est ça qui m'intéresse. Hop, 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 hop. Mes jambes tendues. Hop, 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 hop. Donc je peux, sans bouger mes pieds, bouger mon bassin. J'ai une souplesse ici. Hop, hop. Une fois que vous sentez ce petit mouvement, vous continuez à le faire. Cette fois-ci, vous gardez vos pieds à plat. Donc vous conservez l'idée du mouvement du bassin vers l'avant et vers l'arrière, mais avec les pieds qui restent au sol. D'accord ? Donc si je suis avec mes pieds qui se lèvent, ça donne quelque chose comme ça. Hop, hop. Mon bassin ne bouge pas. Hop, hop. Et petit à petit, je garde mes pieds au sol et je conserve le même mouvement. Hop. Mes mains ne bougent pas. Mon bassin suit tranquillement. Les jambes restent en extension, pas trop forte, mais je ne fléchis pas trop mes genoux. Hop, hop. Sentez cette histoire-là. Le bassin peut bouger. Il peut bouger en restant stabilisé vers l'avant et vers l'arrière sans que les pieds bougent. Un élément qui est assez fondamental. Il faut absolument qu'on ait conscience. Et tout le temps ce jeu de ne pas bouger le haut du corps, les mains ne bougent pas. Elles sont positionnées. Les pieds bien à plat. Hop, hop, hop. Vous pouvez jouer à ça pendant des heures. On ne va pas le faire des heures ce soir. Déjà que je vous enquiquine avec toutes ces choses. On fait exactement le même travail que ce qu'on vient de faire là. Simplement, je vais effectuer une légère flexion de mes genoux. Donc, je suis sur mon travail avec montée, talon, passé, hop, 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 sauf que je le fais en flexion de genou. Flexion, hop, 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 hop. Je garde bien la flexion. Donc là, je suis obligé, pour conserver mon équilibre, d'avoir un travail sur toutes mes chaînes musculaires frontales et dorsales. Et j'essaie de jouer à ça tranquillement. Pour l'instant, je me permets de soulever le talon et je me permets de soulever les orteils quand je suis sur l'arrière, mais j'ai mes genoux fléchis. Et on y va tout doux. Hop, hop, et le bassin reste bien horizontal. Hop, 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 hop. Mes flexions au niveau de vos genoux. Hop. Et votre souffle, tranquille. On ne force pas. Ayez simplement cette sensation du bassin qui peut bouger. Quand vous sentez bien ça, vous arrêtez de soulever vos talons et de soulever vos orteils. Les pieds sont posés à plat. Les genoux sont posés au sol.
J'ai le bassin qui avance et qui recule tranquillement. Et ici, et ici, et ici. Je suis en train de me servir de l'articulation de ma cheville, vu que mes genoux restent tout le temps en flexion ici. Hop, articulation de la cheville, ici. Hop, bien fléchi, mais mon bassin bouge devant, derrière. Et là, j'ai mon dos qui reste droit. Mon dos reste à la verticale. Quand j'étais dans mon exercice ici, le dos suivait le corps. Là, non, hein, j'ai bien mon dos qui reste droit et mon bassin qui avance et qui recule. Et ma colonne est plantée droite dessus. Mes genoux sont fléchis. Et on joue à ça. Hop, 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 hop. Tranquillement. Sentez ce mouvement, très important. La liberté que le bassin a, même quand les pieds ne sont pas en train de se déplacer, de bouger vers l'avant et vers l'arrière. Avec un dos qui reste droit. Et un bassin qui reste droit. Un jeu sur mes fémurs, mon bassin reste droit. Et on relâche tranquillement. Étirez un peu vos jambes, ça peut peut-être tendre un petit peu. Prenez le temps. On reste encore un tout petit peu sur cette notion de mouvement de bassin. Avec le petit exercice suivant, on va se mettre en... Je vais vous montrer mes pieds plutôt. On se met en petite position ici. Hansen Kutsudachi, pied devant l'autre, tranquille. Pas un grand truc, hein, juste là, tranquillement, ici. Simplement ça. Okay. Juste ici. Et je fais exactement le même travail, donc je vais refaire exactement les mêmes mouvements. Je vais m'amuser à monter sur l'avant et à partir sur l'arrière. Avant, arrière, avant, arrière. Mon bassin reste droit. Avant, arrière, avant, arrière. Mon bassin reste droit, j'entends par là qu'il reste à l'horizontale. Et pour le moment, je ne fais pas faire de rotation. Donc, je suis posé ici. Là, mes bras sont sur l'avant. Hop, 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 hop. Mon centre de gravité reste sur une ligne qui est entre mes deux pieds. Je ne bascule pas d'un côté et je ne bascule pas de l'autre. Okay, c'est pas ça. Ça, je reste complètement droit. Hop, 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 hop. Mais je m'amuse avec mes pieds en soulevant talons et orteils. Hop, 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 hop. Et vous jouez tranquillement. Hop, 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 hop. Au fur et à mesure, amusez-vous à laisser partir vos bras tranquillement. Donc laissez-les faire avec le mouvement et voyez ce que ça peut donner. Hop. Vous jouez à ça, et petit à petit, vous me fixez les pieds au sol. Donc, vous arrêtez de monter les talons et de monter les orteils. Progressivement, vous sentez le mouvement. Hop, 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 les mains qui ne bougent pas. Et petit à petit, on fixe
les pieds au sol. Fixe, pieds au sol. Et surtout, j'insiste, pour le début, il n'y a pas de bassin qui tourne à droite et à gauche. Je reste bien de face. Hop, hop, face. Face. Bien droit. Centre de gravité ici, sur cette ligne-là, entre mes deux pieds. Hop, 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 hop. Ok, et on prend conscience de la possibilité qu'a le bassin de bouger vers l'avant, vers l'arrière. Sans que les pieds bougent. En essayant de conserver le dos droit. Pas facile. On essaye tout doucement. Hop, 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 hop. Tranquillou. Vous jouez ça encore 30 petites secondes, s'il vous plaît. Ça marche. Ok, on se fait la même chose avec la jambe, l'autre jambe devant, si vous voulez bien. Donc, moi, j'avais ma jambe gauche, donc je vais mettre ma jambe droite devant. Donc, on est sur le même principe. Hein. Au début, simplement, cette petite position, Anten Kutudachi, et on laisse faire, tranquille. Hop, 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 mon bassin qui reste devant, derrière, devant, derrière, devant, derrière, et bien centré. Il ne part pas d'un côté, il ne part pas de l'autre, il reste aligné. Boum, 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 boum. Et il reste à l'horizontale, s'il vous plaît. Hop, hop. Ça ne veut pas dire qu'il ne peut pas monter et descendre. Hein. Il peut parfois monter et descendre, mais il reste horizontal. Je n'ai pas d'antéversion, de rétroversion particulière ici. Un élément pour vous permettre de sentir si vous êtes bien aligné, c'est-à-dire si vous n'êtes pas en train de partir à droite et à gauche, c'est de laisser vos mains flottantes. Si vos deux bras montent en même temps, vous êtes plutôt aligné. Si vous vous désalignez, vous allez avoir tendance à avoir un bras qui monte ou de l'autre côté, si je suis en train de partir de l'autre côté. Donc si j'ai bien le sentiment que mes deux bras ne font rien du tout et qu'ils sont en train de monter ensemble, a priori c'est que je suis avec un centre de gravité entre mes deux pieds. Et vous laissez partir les bras tranquillement avec votre mouvement. On peut jouer un bras immobile. Une fois que vous sentez que le mouvement est bien aligné, et si vous n'êtes pas sûr de vous, laissez partir les bras tranquillement. Si les deux bras montent ensemble, on est plutôt bon. S'il n'y en a qu'un, c'est qu'on est en train de se décaler à droite ou à gauche, même si c'est que d'1 millimètre. Hop, hop, hop. On part, c'est exactement ce même travail. On garde les deux pieds au sol, on ne monte plus le talon, on ne monte plus la pointe du pied. On est sur le même exercice, posé, tranquillement. Au début, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Je pose mes pieds. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Jouez avec vos bras, amusez-vous. Amusez-vous, le bassin revient, les bras reviennent, le bassin avance, les bras avancent. Hop, on joue à ça. Parfois, on bloque les bras, mais on garde le mouvement. On garde le mouvement, on joue. Parfois, les bras montent, parfois, ils descendent. Hop, 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 hop. Jouez avec ces trois choses-là. Soit mes bras montent pour vérifier mon alignement. Hop, 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 hop. Soit mes bras sont posés, ils suivent le corps. Hop, 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 hop. Soit mes bras sont immobiles, pardon, mes mains sont immobiles et mon corps suit. Jouer avec ces trois choses, tranquille. Hop, hop, hop.
Hop. Et attention à ne pas faire d'ouverture de bassin. Ici, on a bien le bassin qui reste face à votre écran. Tranquille. Tranquille. Et on ramène tout doucement. Bougez un petit peu vos jambes. Ok. Je voudrais juste qu'on termine avec l'exercice qui va être le suivant. On est exactement dans le même processus. On est exactement dans le même processus de mouvement de bassin. On va le commencer avec les pieds qui se soulèvent sans aucun problème. Et cette fois-ci, vous allez sentir qu'à un moment donné, si vous basculez trop le bassin vers l'avant, il va avoir envie de tomber sur l'avant. Dans ce cas-là, vous le laissez tomber et donc vous allez faire un pas. De la même façon, si je pars trop sur l'arrière, je vais avoir tendance à un moment donné à avoir envie que mon bassin parte sur l'arrière et donc je vais faire un pas sur l'arrière. Donc vous amusez à faire ça avec montée de talon, montée orteil sans aucun problème. Et on est tout le temps en mouvement. Je m'explique, je suis posé ici, là, j'ai mes bras le long du corps, pas de problème. Je suis en Enfudachi. Hop, 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 bien aligné, hop, hop. À un moment donné, si j'avance trop mon bassin, hop, je vais marcher. Et je continue mon mouvement sans m'arrêter. Hop, hop, j'arrête rien du tout. Et je me sers vraiment de mes deux bras pour vérifier si je suis aligné ou pas. Hop, 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 hop. Ça s'arrête pas. Hop, 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 hop. Bassin va devant, ça marche. Boum, boum, boum. Pour l'instant, je me sers de mes chevilles, donc je suis en train de monter mon talon. Et c'est pareil, si mon bassin va trop vers l'arrière, hop, je vais partir derrière, mais j'arrête jamais le mouvement. Tout le temps, ce mouvement. Le mouvement devant, derrière, 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 ça s'arrête pas, devant, derrière, devant, je vais faire un devant, hop, le bassin, et ça revient, boum, 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 ça revient, 1, 2, 3, 4, et pensez bien, c'est parce que votre ventre avance que la jambe arrière va suivre. Okay, c'est pas ma jambe arrière qui se pose devant. Et pareil, quand je recule, c'est parce que mon bassin recule, ma jambe arrière se pose après. Boum, 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 boum. Et vous jouez avec ça vers l'avant et vers l'arrière. Pour l'instant, les deux bras ensemble. Boum, 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 boum. Et tout le temps le mouvement constant, mouvement constant, ça ne s'arrête pas. On est tout le temps en mouvement. Ok. Je vous embête encore un peu avec ça. On reste là-dessus. Simplement maintenant, vous essayez de voir ce qui se passe. Si vous arrêtez de vous concentrer sur un bassin qui reste de face, d'accord? Donc, vous faites exactement le même type de déplacement, le même type de mouvement, mais cette fois-ci, si votre bassin a envie de tourner, vous le laissez tourner, vous voyez ce qui se passe au niveau de vos bras, ok? Donc, je vais essayer de vous montrer ça. C'est à sentir, hein, donc c'est pas la peine de me regarder trop, mais l'idée, c'est la suivante, quoi. Si je suis ici, je fais mon travail bien de face. Par exemple, je disais que mes deux bras avancent en même temps. Ils sont ensemble. Maintenant, il se passe la chose suivante, c'est que si jamais je vais avoir une légère ouverture du bassin dans mon travail, c'est-à-dire que si jamais voilà, j'ai un peu tourné ici, je suis un peu tourné, vous voyez mon bassin est légèrement tourné, j'ai mon bras droit qui est devant. Donc si je fais mon avancée, il va se passer ça. Mon bras gauche qui va venir. Donc essayez de sentir juste cette chose-là. Le fait d'ouvrir un tout petit peu le bassin va faire que vous avez un bras qui va venir monter plutôt qu'un autre. Donc vous n'allez plus avoir les deux bras, mais vous allez avoir plutôt une partie du corps qui va avancer plutôt que l'autre. Essayez juste de sentir ça, s'il vous plaît. Sans vous prendre la tête, vraiment tranquillement, jambe droite, jambe gauche, comme vous voulez, on s'amuse. C'est mon mouvement. Hop,
hop, hop, hop. Pour l'instant, je lève encore mes pieds. Je joue avec ça. Je garde le bassin droit. Hop. Et si jamais dans mon travail, à un moment donné, je vais faire un truc bizarre, et voilà, là, je vais ouvrir mon bassin, je sens que si je continue, c'est mon bras droit ici qui bouge beaucoup plus. C'est mon bras droit qui va venir monter. Essayez juste de sentir ça. Hop. Tranquillou. Ok, si vous ne le sentez pas, vous ne le sentez pas. Forcez pas un bras à monter. Le bras, il monte ou il ne monte pas, on s'en fiche. Donc, vous ne forcez rien, vous essayez juste de voir ce qui se passe. Vos bras sont complètement détendus. Et il suffit que j'ouvre un tout petit peu le bassin. Et il se passe des choses différentes. Et vous jouez tranquillement à ça. Hop. Hop. Je repars. Hop. Je repars. Hop. Hop. Et hop. Ça roule. Ok, on se fait encore une fois le même exercice, s'il vous plaît, cette fois-ci avec les pieds qui vont rester à plat. Les pieds qui restent à plat. Donc j'insiste, hein, on est bien sur notre mouvement. Avancer et recul du bassin, ça c'est vraiment fondamental. Anzen-Kutsu, 1, 2, 3, 4. Ça bouge, ça bouge, ça bouge, ça bouge. Arrive un moment, je suis devant, je marche. Hop, et je continue mon mouvement. Je ne m'arrête pas. Hop. Arrive un moment, je passe trop derrière, je pose. Hop. Et j'arrête pas de bouger, mais mes pieds sont à plat. Ça marche et mon bassin est droit pour l'instant. Hop, 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 on est parti. Et ça continue. Boum, boum, boum. Boum, boum. Pas la peine de faire un grand pas, hein, ça peut être des tout petits pas, on s'en fiche complètement. Donc le même travail, le même principe, mais ce qui va créer mon mouvement, c'est l'avancée et le recul de mon bassin. Avancée de mon bassin, avancée de mon bassin, et j'avance. Recul du bassin, hop, et ça me tire. Mes pieds vont juste suivre ce mouvement-là. Hop, ce mouvement du bassin ici. Okay, ça ne va pas être ça. Le bassin qui reste droit, vers l'avant, bouge vers l'avant. Hop, et ça glisse. Derrière. Hop, et ça glisse. Et je suis en mouvement constant tout le temps. Hop, hop, hop. Hop. Vous avez remarqué, hein, je pense très rapidement, une fois que vous posez vos pieds, quand votre position est un peu grande, vous avez tendance à ce que le bassin tourne un petit peu et vous avez tendance à être un peu on garde. On est plus facilement de face, on ouvre un petit peu. Donc amusez-vous avec ces deux choses-là. Si je le fais bien avec mon bassin de face, je suis ici. Hop, 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 hop. Marche. Hop. J'arrête jamais le mouvement. Hop, 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 hop. Marche, j'arrête jamais le mouvement. Et je pars en reculant. Hop, j'arrête jamais le mouvement. Hop, 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 hop. Là, je reste bien avec mon bassin de face. Et si jamais j'ouvre un peu le bassin, ce que je peux faire aussi sans aucun problème, là, je sens que je suis beaucoup plus en garde et que mon avancée de cœur va faire avancer mon bras. Donc, mon bassin, quand je vais l'avancer ici, il va avoir tendance à tourner. Okay. Amusez-vous juste à ça. Sentez les différences entre le bassin complètement droit, le bassin un peu ouvert au début, et quand vous avancez, il va avoir envie de tourner. On s'amuse juste à ça.
Ça roule. Ok. Si vous avez envie, on essaye de se faire 30 secondes, pas plus que ça. Oitsuki Chudan. Et essayez simplement de penser à ce qu'on vient de faire, et voyez ce que ça peut donner sur votre déplacement. Donc, j'insiste, hein, on fait Oitsuki Chudan, mais même si mon corps à l'extérieur n'est pas en train de bouger, à l'intérieur, j'imagine que c'est la même chose qui se passe. Même si je suis stabilisé ici, là, dedans, ça bouge de la même façon. Ok, je ne suis pas en train de bouger, mais ça bouge en réalité, ça bouge. Et donc, quand je veux avancer, ça bouge. Ok, ça bouge, je suis présent. Quand je veux avancer, c'est mon bassin qui avance. Hop, 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 et ça part. Ok, hop, ça bouge pas, ça va avancer, c'est lui qui part. Hop, et il part devant. Ça va? Donc jouez juste à ça tranquillement, et puis rajoutez-vous un petit coup de poing si vous voulez faire du formalisme, mais c'est pas le plus important pour l'instant. C'est vraiment cette idée de même quand je suis là stabilisé, je suis pas mort, je suis pas bloqué, mon corps bouge dedans, bouge. Et quand je veux avancer, c'est pas mon bras qui s'en va, c'est pas mon pied qui pousse, mon bassin qui tombe vers l'avant, et hop, tout le corps suit. Okay. Hop, ça bouge dedans. Je suis jamais mort. Hop, ça bouge. Hop, c'est parti devant. Okay. Tout s'en va devant. Hop, tout s'en va devant. Hop, tout s'en va devant. Ok. Après, vous pouvez lâcher les bras si vous le sentez, mais je vous en prie, je vous laisse ça 2 petites secondes. J'arrive tout de suite. Ok. Bon. Voilà, c'était ce que je voulais faire pendant 10 minutes. C'est un peu raté, comme d'habitude. C'est pas grave. Des questions, tout le monde, ça va ou pas là-dessus? Des questions, c'est clair? Ouais. Parfait. On poursuit, s'il vous plaît, avec les mouvements classiques Sensei. On va se faire la chose suivante. On part sur un grand écho. Et on se fait juste, vous savez, ces séries de 10 mouvements, boum, 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 boum. Simplement, là, on va simplement se faire monter d'un bras avec le bassin qui tourne tranquillement. Le genou peut être fléchi, relâcher, et je pars de l'autre côté. Hop, relâcher. Quand je relâche, je repars bien sur un Ekodachi. J'insiste, je pars bien ici, je repasse en écho. Ici, je repasse en écho. Donc, c'est un mouvement qu'on va faire très lentement. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Repassez bien en écho, centré, centre de gravité ici. Quand je pars sur le côté, mon centre de gravité il part sur ce côté-là. Mon épaule est bien détendue. Et je reviens, mon centre de gravité se replace au centre. Hop, hop, prenez le temps. Lâchez. Inspire, expire. 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 Ich, ni, san, chi, go, roku, shichi, hachi, ku, ju. Ce que je voudrais qu'on sente ici, c'est que tout à l'heure, j'étais en train de faire travailler mon bassin vers l'avant et vers l'arrière. Mon bassin était mobile sans que mes pieds bougent. Là, c'est le même principe. Mon bassin bouge, mon bassin est mobile ici. Je suis positionné là. Je ne vais pas faire que tourner ici. Ça va tourner et bouger. Mon bassin, il est mobile ici. Okay. Tout à l'heure, il était mobile ici. Là, il va être mobile ici. Hop, 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 hop. Et je veux vraiment qu'on sente ça. C'est ce mouvement de bassin qui fait, ce mouvement de bassin de corps qui fait que mon bras se lève ici. C'est pas
ça, c'est pas ça et mon bassin qui tourne. Ce mouvement qui fait monter. C'est pour ça qu'au début, je veux bien, ici, on repasse. On est là, on pense au mouvement du bassin, boum, horizontal, ça monte et ça relâche, boum, et ça relâche, boum, et ça relâche, boum, relâche, ich, ni, san, chi, go, ro, sechi, hachi, ku, ju. Ok. Essayez de le faire à votre rythme. Je ne compte pas. Mais vraiment, dites-vous, pensez à ce mouvement de bassin, s'il vous plaît. Donc, ce n'est pas une rotation de bassin au sens strict, ce n'est pas une ouverture de bassin. C'est un bassin qui bouge vers l'avant et vers l'arrière, mais là, il va bouger vers l'avant et vers l'arrière sur le côté. Hop là. Hop, et ça bouge. Hop, et ça revient. Il bouge et il revient. Ce n'est pas que tourner. Tout le corps s'engage. Hop, hop. Pensez vraiment à ça, tranquille, 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 et surtout faites-vous une pause au milieu en écodatif. Faites-vous une pause pour l'instant, s'il vous plaît. On y va. Hop. Ça marche? Parfait. Cette fois-ci, on essaye beaucoup plus compliqué, beaucoup plus compliqué, apparemment très simple, mais en réalité très compliqué. C'est que je ne vais pas faire d'arrêt sur mon Ekodachi, donc je ne vais pas avoir d'arrêt dans mes mouvements de bras du tout. Au moment où mon bras, ou un de mes bras va descendre, l'autre bras sera déjà en train de monter. Ok, ça va être quelque chose qui ressemblera à ça. Bon, je fais vraiment tout doucement, mais toujours pareil, je ne pense pas à mes bras, je ne me laisse pas prendre l'esprit par mes bras. Ce qui va compter, c'est mon mouvement de ventre, mon mouvement de bassin, mon mouvement de corps entier. Donc, je suis ici, 1, et quand ce bras-là descend, celui-là commence à monter. Pam, 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 pam. Et toujours mon mouvement de bassin, s'il vous plaît. Boum, 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 boum. Un bras monte, l'autre descend. Ça marche. Jouez à ça tranquillement si vous y arrivez. Pensez bien à ce mouvement de bassin, ce mouvement de corps. Plus vous avez ce mouvement de corps, plus vos bras vont être lourds et ils vont être présents. Ils ne vont pas être abandonnés. Vous allez bien les conserver. Et il y a autant d'intention sur la montée de mon bras ici que sur la descente de mon bras ici. Là, mon bras monte, l'autre en train de descendre. Là, mon bras descend, l'autre en train de monter. Mais il y a autant d'intention à droite qu'à gauche. Je n'ai pas un bras mort et l'autre vivant. Les deux sont vivants. Enfin, enfin, enfin. Et le bassin qui bouge. Deux côtés du corps sont vivants. La colonne reste droite. Elle est verticale. Je ne penche pas. Et on ramène tranquille. Bien. On reste exactement sur la même chose. Cette fois-ci, on continue ce mouvement, mais je recule un pied. Là, tranquille. 1, 2, 3, 4,
5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, ok? Donc je remplace cette sensation de mouvement de bassin par un déplacement de pied, mais mon bassin continue à bouger toujours. Essayez ça tranquillement. Je vais le faire tout doucement. J'ai absolument le droit de m'arrêter dans mon mouvement et d'arrêter de bouger mon pied, de me faire mon travail comme je le faisais tout à l'heure, et puis après de relâcher mon pied, il n'y a pas de problème. Chacun est libre. Donc le mouvement de base, c'était celui-ci. 1, 2. Vous remarquez que quand je descends ce bras-là, quand je monte celui-là, quand je descends ce bras-là, mon bassin revient ici. Okay, donc je vais profiter de ce passage de bassin qui revient pour venir le laisser tomber. Vous voyez l'idée? Je m'en montre. 1, 2, 3. Mon bassin tire mon bras. J'en profite pour tomber mon bras. Et je ramène. 4, 5, 6, 7. Mon bassin revient, mon bras revient, je ramène. Et on y va tranquillement. Ok? Ça va pour tout le monde? Vous essayez tout doucement, s'il vous plaît? Ok, ça roule. On termine, s'il vous plaît, par juste une dernière petite chose sur ce mouvement-là. On essaye de rendre la chose un peu plus intentionnelle. Le bras qui descend fait un blocage, le bras qui monte fait une frappe. Ok. Donc vraiment, on essaye d'avoir les mêmes sensations. On n'accélère pas, on ne met pas plus de force. Simplement, on donne de l'intention à notre mouvement, de manière à ce qu'on imagine bien que le bras qui va tomber ici, effectue un blocage et le bras qui va monter va faire une frappe. C'est simplement ça que je veux. Donc il n'y a pas de crispation particulière. 1, 2, juste l'intention. Boum, et ça ramène. Boum, et ça ramène. Pas plus fort que ça, mais vous imaginez, le bras est en train de bloquer, donc il ne passe pas ici, il est bien devant moi. Il est bien, comme dans l'exercice, devant moi. C'est bien cette partie-là charnue qui va couper. Le bassin va tourner, le bras va suivre et en même temps, l'autre va monter. Et ça ramène. Hop, 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 hop. Ça marche, donc tranquillou, sans mettre de force. Vous avez le même sentiment de mouvement du corps. Mais cette fois-ci, vous imaginez, blocage et frappe. Main fermée, main ouverte, je m'en fiche. Mais n'allez pas bloquer le corps pour oublier tout ce qu'on vient de faire maintenant. Donc, c'est de l'intention, mais ce n'est pas de la crispation. Enfin, on essaye.
Et ramène tranquillou. Ça marche. Ça va tout le monde? Des questions? Ok, voyez où je veux en venir. On continue un petit peu, cette fois-ci, on travaille sur la descente de bras. Hein, donc le deuxième mouvement de l'exercice de Sensei. La descente de bras, on va travailler en position large, ici, un kodachi un peu plus large. Et donc, au lieu de venir monter là, je vais venir monter là et descendre ici. Okay, mais pareil, mon mouvement de bassin, il va être présent aussi. 1, je ramène. 2, je laisse tomber. Je ramène tout le temps, pour l'instant, en position ekodachi. Alors, je ramène bien en position ekodachi. 1, 2, ramène. Mes bras restent en bas. Il y a celui-là qui monte, tourne, lâche et ramène. 1, 2, 1, 2, 1, 2. On vient couper. Ich, ni, ich, ni. Pensez, hein, bassin bouge, bouge, comme tout à l'heure, bouge, bouge. 1, 2, pardon, je reviens au centre, désolé. 1, ici, bouge, 2, bouge, 3, bouge, 4, bouge, 5, le corps, 6, 7, 8, 9, 10. Ok, je vous laisse faire ça tranquillement. Mettez bien le temps d'arrêt quand vous repassez sur votre ekodachi, s'il vous plaît. Tranquille. N'accélérez pas, hein, chacun son rythme, vous vous amusez. Mais essayez juste de sentir, encore une fois, comme au début du cours, ces mouvements de bassin. Sauf que là, il est dans un axe qui va être diagonal. Donc on prend vraiment le temps. Et pour l'instant, le bras qui ne travaille pas, il reste en bas. 1, et il revient. 2, et ça revient. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ça roule? Ok, on se fait le même principe. Cette fois-ci, je ne m'arrête pas sur la position ekodachi. Donc, au moment où mon bras descend, l'autre est en train déjà de monter. Hop, 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 hop. Je rame, je rame, je rame. Et je n'arrête pas mon mouvement. Ça marche. Mes bras restent bien tendus pour l'instant, s'il vous plaît. Mes bras restent bien tendus. Et on se fait ça doucement pour commencer. Donc, je suis ici. Mon bras là va venir descendre. Et celui-là est déjà en train de monter. Et 1, et 2, et 3. Et mon mouvement de corps est 4, et 5, et 6, et 7, et 8, et 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ok, juste une petite précision pour les anciens.
ou pour les gens qui font du kobudo. Si vous travaillez ici avec les bras encore plus liés l'un à l'autre, vous retrouvez le travail de 8 que fait faire Sensei pendant son échauffement aussi. Je m'explique. Ici, là, ça descend. Okay. Mais si je travaille avec mes deux bras, hop, 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 hop. Et donc, je me retrouve dans mon 8 et dans mon travail aussi de coupe, 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 avec le bassin qui bascule. Voilà. Gauche, droite, gauche. Donc là, les deux bras bossent ensemble. 1, 2, et je fais un 8. Tu te rappelles, Laurence, le 8? Ok, bon, c'était juste un petit détail par rapport à ça, mais c'était pour vous dire qu'avec cet exercice-là, il suffit que les bras bougent différemment pour qu'on retrouve les sensations du corps. Ok, ça marche, qu'on va travailler maintenant. Ok, ce qu'on se fait maintenant, si vous voulez bien, c'est la chose suivante. Ouh là là, le temps passe, on va faire quand même une ou deux techniques quand même. C'est qu'on va cette fois-ci se faire la chose qui ressemblerait à ça. Ici, je vais imaginer que mon bras gauche, il est posé là, il ne fait rien du tout. Mon bras droit, lui, va faire une première chose qui sera sa montée. Hop. Puis sa descente et la descente du bras. Okay, donc ça me fait 1, 2, 3, tranquillement. Et tout le temps, ce corps qui bouge. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Ok, vous jouez simplement à ça, avec le bras droit, avec le bras gauche, et vous commencez par faire une montée de bras, s'il vous plaît. On commence par faire une montée de bras, une descente, et là, on passe du haut vers le bas. Okay, mais je commence par la montée du bras droit, la descente du bras droit, l'ouverture du bassin, ça suit, et la refermeture du bassin pour venir tourner tranquillement ici. Je reprends un Kodachi, mon bras gauche, 1, 2, ouverture du bassin, fermeture du bassin, et je reprends tranquillement ici. Mon bras droit, 1, 2, 3, mon bras gauche, 1, 2, 3, mon bras droit, 1, 2, 3, bras gauche, 1, 2, 3, droit, gauche, droit, gauche, monte, descend, 1, 2, 3, et ça relâche. 1, 2, 3, et ça relâche. 1, 2, 3, et ça relâche. 1, 2, 3, ça relâche. Pam, 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 et ça relâche tranquillement. Ça roule? Bien. Donc, ce que je fais maintenant, c'est que je vais travailler exactement la même chose, mais cette fois-ci, je vais essayer de moins monter mon bras, je vais être un peu plus avec un travail de garde. Je m'explique. Là, j'ai commencé vraiment à faire un truc très formel, monter, descendre, enrouler, descendre. Ça va? Maintenant, ce que je veux, c'est qu'on reste avec cette main-là, ici, en position de garde, là, devant. OK? Et là, pareil, je continue à faire mon travail, mais ma main suit le corps. Mon bras suit le corps. 1, 2, 3. Et je m'en fais quelques-uns de ce côté-là seulement. 1, 2, 3. Vous pensez bien, hein, la main gauche ici, le bras gauche, il est lié au côté gauche du corps et il bouge avec le corps. 2, 3. 1, 2, 3. Tranquillement. 1, 2, 3. Pensez pas au mouvement de bras, juste votre bassin, votre corps qui bouge. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Mais la main gauche est présente ici. Elle est présente. 1, 2, 3. Elle est présente. 1, 2, 3. Elle peut bouger. 1, 2, 3. Pour l'instant, elle ne bouge pas. 1, 2 et 3. On se fait pareil de l'autre côté. On se met la main droite en garde, s'il vous plaît. Et on travaille vraiment de manière formelle avec ma montée, ma descente, mon enroulé et ma descente. Monte, descend, frappe. 1, bloc, frappe. Ok, ma main droite est vivante. 1, 2, 3. Mais il y a bien mon corps qui bouge, ma main qui suit, ma main qui va te suivre.
Okay, quand mon corps bouge, ma main va suivre. Ici. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Le corps. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Le bassin. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. La main reste bien présente. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Et c'est bien mon corps qui bouge. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Bassin qui bouge tranquillement. Ça marche? Bien. Une fois qu'on a ça, on se met les deux mains en garde. On se met les deux mains en garde et on fait le même mouvement. Donc cette fois-ci, je ne vais pas faire l'appel pour venir monter ma main droite, ma main gauche. Je vais être ici directement. Et je vais tout de suite, au lieu de venir monter et descendre, tout de suite venir descendre. Descendre. Tourner. Frapper. Garde. 1, 2, ramène. 1, 2, ramène. 1, 2, ramène. 1, 2, ramène. Tout à l'heure, 1, 2, 3. Maintenant, 1, 2, 3. Ça va? Je le fais tout doucement. Ça va, ma France? Tu t'en sors? Allez, tranquille. Travaille ma main droite. 1, mon bassin qui bouge. 1. Et le bassin qui rebouge. 2. Et je reprends ma garde. 1, 2. 1, 2. 1, 2. 1, 2. 1, 2. Pam, pam. Pam, pam. Pam, pam. Pam, pam. Pam, pam. Pam, pam. Tranquille. Bougez. Bougez. Hop, hop. Hop, hop. Bouge. Hop, hop. Relâchez. Hop, hop. Lâchez. Bien la garde. Hop, hop. Bien la garde. Hop, hop. Hop, hop. Hop, hop. Hop, hop. Ok, et Kodachi en petite position de garde, c'est pas gênant. Je fais l'autre jambe. Enfin, je fais l'autre bras plutôt. Je repars en Ekodachi, ou un grand Ekodachi, tranquillement, comme ça, je peux encore plus bouger mon bassin, c'est plus sympa. À main droite. Et au lieu de venir monter 1 et descendre ici, je vais directement descendre. Descendre. 1, ma main reste bien présente devant. 1, 2, et je ramène. 1, 2, et je ramène. La main est vivante ici, hein. Elle est vivante. Là, si j'ai une attaque qui arrive, ma main bloque, ma main est tranquille devant. Hop, 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 hop. Hop, hop, hop. Ok, pensez. Là, corps. 1, 2. Bloc en bas, ok. C'est bien un blocage en bas. Mais ma main est présente ici. Ça peut venir tout de suite. Boum. Boum, comme tout à l'heure. 1 et 2. 1 et 2. 1 et 2. 1, 2. Le corps bouge bien. 1, 2. 1, 2. 1, 2. 1, 2. Le bassin. 1, 2. 1, 2. Itch, knee. 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 Tranquillement. Ça va? Bien. On s'amuse à ça avec encore un petit coup. Toujours, on va commencer par notre descente de bras. Cette fois-ci, je vais être en position Ekodachi avec mes deux bras en garde. Si je suis en kame, je suis ici, hein, pour l'instant. Reste un Ekodachi, ça revient au même. Tranquillement, on fait un grand écho. Et je travaille la chose suivante. 1. 1. Bassin. Bouge. Bouge. Il ne faut pas que tourner. Hein. Bouge. 1. Mon bras est bien devant pour venir bloquer ma main. Pose aussi. Et tout de suite, bassin remonte. Bassin remonte. Hop. Frappez. Ça descend. Le bras revient et l'autre main part. Boum. Tout doucement. 1. 2. 3. Et ça revient. 1. 2. 3. Et ça revient. 1. 2.
3, et ça revient. 1, 2, 3, et ça revient. La garde est importante ici, tout de suite la garde, et ça repasse. 1, 2, 3, ok. Vous imaginez la chose, hein, vous êtes en position de Kamae, c'est un bloc Magiri, Shuto, bloc, Shuto, et ça ramène. 1, 2, 3, et toujours ma garde devant toujours. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Et bougez bien le bassin, laissez bouger. Laissez bouger, après on avancera sur ce travail-là. Ok, je vous laisse faire ça, une petite minute, tranquillou. Je vais le refaire sur place, c'est plus simple. Ici, 1, 2, 3. L'autre bras, 1, 2, 3. L'autre bras, 1, 2, 3. Bras droit, 1, 2, 3. Bras gauche, 1, 2, 3. Bras droit, 1, 2, 3. Bras gauche, 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Tranquille. 1, 2, 3. N'oubliez pas le bassin, n'oubliez pas le mouvement de corps entier. C'est ça le plus important. Bon, je voulais faire encore plein de choses, mais le temps passe et je suis lent. Donc, je vous propose qu'on s'arrête là pour ce soir. L'idée, c'était vraiment la suivante, hein. Partir de ce que fait Sensei, ces trucs tout simples, et les intégrer dans quelque chose qui fait aussi très souvent en travail de combat, enfin bloc, frappe. Tout le temps, cette idée de corps qui va bouger, ça va se déplacer. Et surtout, ce qui est vraiment très important, c'est qu'il n'y a jamais de bassin figé. Le bassin, il est tout le temps en train de bouger. Tout le temps, il bouge tout le temps. D'un côté et de l'autre, il bouge tout le temps. Okay, sauf que le corps est bien posé dessus, et donc tout va bouger ensemble. Ça, c'est tout le temps vivant. Okay, c'est ce qui me permet de me déplacer, de bouger. C'est mon centre de corps qui fait mes déplacements, qui fait tout mon travail. Ça va? Des questions? Claire? Ok. Itsubidashi. Jean-Emma, tu avais une question? Ouais, mais en fait, quand tu fais Sanchin, c'est la Ouais, même chose finalement. Tu bloques ouais, pas, ouais, tu as ouais. toujours. Ouais, quand je fais Sanshin, moi en fait, je le fais comme ça, hein. Non, mais je veux dire, ouais. Non, je te Ouais, taquine. j'ai l'impression que je bloque beaucoup mon bassin. En fait, il faudrait pas finalement. Non. C'est ça qu'on essaie de voir, c'est que ton bassin, il est vivant, il n'est pas bloqué, mais ça ne veut pas dire qu'il bouge dans tous les sens. Là, ce qu'on a fait ce soir, c'est volontairement, je bouge dans tous les sens. Mais si je pars en Sanshin, ça, c'est pas bloqué. C'est vivant. Okay, je ne bouge pas, mais dedans, c'est vivant. Parce que quand j'avance, c'est pareil. C'est pas comme chez Gaona où je vais faire poser. Non, c'est tout mon corps qui avance. Hop. Donc, ça reste vivant ici. Okay, je ne vais pas être là. Je marche devant. Je reste au centre, tout le temps au centre. Donc, c'est compliqué de comparer avec Sanshin, mais si tu veux dire qu'en Sanshin, tu n'as jamais de sentiment où le corps est complètement bloqué, ma réponse est oui. Tu es libéré tout le temps, tu peux tout le temps bouger si tu as besoin de bouger, sauf que tu ne bouges pas. Ouais, mais l'idée de sensation, quand tu disais que tu bougeais pas, mais que finalement tu avais une sensation qui bougeait sur l'Oitsuki, c'est exactement ça en fait. J'ai la sensation, ça bouge dedans. Je sens. J'ai la sensation que ça bouge dedans tout le temps, c'est vivant. Ma respiration fait bouger l'intérieur de mon corps. D'accord, ok, Ça merci. va, tu vois l'idée? Il faut vraiment, Oui, exactement, Sensei exactement. insiste beaucoup. Si tu veux, il y a une grosse différence entre beaucoup d'écoles de Goju. C'est vrai qu'avec Sensei, avant, on travaillait Sanshin comme chez Igaona, comme il avait appris chez Miyazato, tu vois.
Donc c'était quelque chose de très, Oui, très, très rigide. Et après, tout ça, c'est vachement adouci. Et depuis qu'il suit beaucoup Kiona, en fait, son Sanshin a beaucoup changé et il est vraiment dans du relâchement. Donc il y a ce mouvement à l'intérieur du corps tout le temps, tout le temps, tout le temps, même si le corps bouge pas. Mais il y a ce liquide qui circule dans le corps tout le temps, tout le temps, tout le temps par le souffle. Mais ok. extérieurement, tu Bon, ne le en vois fait, pas, quoi. ça répond un peu à ma question qui était, tu sais, soit tu le fais trop dur et trop Ouais, crispé, soit ouais. tu le fais complètement mou. Et en Non, fait, l'idée, c'est de bouger, quoi. ouais, c'est ça. De bouger sans que A ça se voie. priori, si tu as une bonne structure osseuse, c'est-à-dire une posture qui se tient, déjà, si tu vois ta structure osseuse, tu as ton gainage, en fait. Tu Ouais, vois? pas la Une fois peine que tu es d'en bien rajouter. positionné, tu as ta structure, tu n'as pas besoin de crisper des muscles. Si je suis là, ici, si j'ai si j'ai ma structure de corps, là, tu peux taper partout, ça ne bougera pas, mais je ne suis pas crispé. Parce que juste, je suis bien aligné partout. Boum. Et là-dedans, c'est vivant. Quand j'inspire, ça vit dedans. Enfin, j'essaye, tu vois. Donc, c'est pas mes muscles qui tiennent mon corps. C'est ma structure osseuse qui tient mon corps. D'accord. Ok, bon, ben merci. Bon, Merci après, bien on pour cette essaye, hein. explication. Oui, c'est toujours pareil. Ça marche. Allez, Ça marche, merci. t'en prie, mon grand. So. Mais, hey, hey. Merci tout le monde. Laurence! Oui.